Le MBTI n'est que la pointe scintillante d'un iceberg colossal caché sous l'océan de la personnalité. En surface, chacun connaît les 16 types simplifiés en 4 lettres. Cette façade ne révèle qu'une fraction de la réalité. Mais que sait-on du réel? De l'intensité des drives psychologiques qui reposent dans les profondeurs, du code binaire confortant nos visions faciles au squelette complexe qui nous définit. Beaucoup demeurent avec une intuition partielle, une illusion glacée qui menace de fondre face aux failles et aux doutes. Ce voyage commence maintenant. Si vous pensez avoir tout compris du MBTI, plongez plus loin, car vous allez découvrir ce que personne ne vous a jamais dit. Vous avez peut-être pris un test MBTI en espérant des réponses simples. Pourquoi s'arrêter là? Tout commence en fait des siècles avant la mode actuelle. Hippocrate a été le premier à parler des types de personnalité à travers les tempéraments, en 370 avant Jésus-Christ. Lui-même inspiré par la théorie des 4 éléments d'Empédocle, la terre, l'eau, le feu et l'air, il a proposé une classification de fluides corporels qui composent le corps humain. Il s'agit de sang, de flegme, de bile jaune et de bile noire. Il y avait donc 4 types de tempéraments. D'autres chercheurs ont associé les traits de personnalité d'une personne à sa constitution corporelle. Ainsi, Hippocrate a théorisé que les traits de personnalité et le comportement humain sont basés sur 4 tempéraments distincts, associés à 4 fluides, dont Rebecca Sugar s'est inspirée pour concevoir les différentes personnalités des diamants dans Steven Universe. Mélancolique, avec l'élément de terre, fluide, bile noire, avec le personnage introspectif et sensible du diamant bleu. Colérique, élément feu, fluide, bile jaune, avec le personnage impulsif et autoritaire de diamant jaune. Sanguin, élément air, fluide, sang, avec le personnage expressif et enthousiaste de diamant rose. Flegmatique, élément eau, fluide, flegme, avec le personnage calme et distant de diamant blanc. Mais la première personne à avoir véritablement théorisé sur la personnalité dans une perspective scientifique et structurée, c'est Sigmund Freud. Fondateur de la psychanalyse et considéré comme l'un des premiers à jeter les bases d'une théorie complète de la personnalité, il a proposé que la personnalité humaine soit structurée autour de 3 instances psychiques. Le ça, donc les pulsions inconscientes, le moi, l'instance de la réalité, et le surmoi, l'instance morale. Selon lui, le développement de la personnalité s'effectue à travers plusieurs stades psychosexuels, et l'inconscient joue un rôle central dans la formation de la personnalité. Dès 1921, Carl Gustav Jung se détache de la vision de son mentor, en particulier davantage clinique. Il est le créateur de plusieurs concepts clés. L'inconscient collectif, peuplé d'archétypes universels, issus de mythes, de rêves et de symboles culturels, la dualité archétypale, avec la créativité et la destructivité, l'instinctivité et la spiritualité, une alternative à la pulsion de vie et la pulsion de mort chez Freud, des figures psychiques comme l'ombre, qui est la part refoulée de soi, le persona, qui est le masque social, l'anima et l'animos, qui est la part complémentaire sexuée, le soi, qui est le centre de la psyché, et le processus d'individuation, qui est la quête d'unité intérieure. Il va décrire un système de 8 types psychologiques qui reposent sur 2 attitudes, introversion versus extraversion, et 4 fonctions, pensée, sentiments, sensations et intuition. Repris plus tard après la guerre par Oshra Augustin-Michut qui fondera la Socionique côté URSS, et Isabelle Briggs-Meyer et sa mère Catherine Cook-Briggs qui fondera après 2 décennies de recherche le MBTI côté US, publié en 1962 comme un questionnaire standardisé. Depuis, ces instruments comptent environ 2 millions de répondants par an, ce qui en fait probablement l'outil de personnalité le plus connu et diffusé au monde. Pourtant, derrière ce succès se cache une réalité dérangeante. La communauté scientifique ne lui prête guère de crédit. Le MBTI est taxé de pseudo-science et qualifié par Adam Grant de mode qui ne meurt jamais. Robert Hogan la compare à un simple cookie chinois, et d'autres dénoncent l'astrologie déguisée qui se cache sous ses lettres. Ces critiques ne sont pas anecdotiques. Aucune étude rigoureuse ne confirme sa validité. Pire encore, la plupart des gens se situent en réalité dans la zone grise de chaque échelle, ce qui remet en cause l'idée de dichotomie absolue. Extraversion versus introversion, etc. D'un point de vue statistique, la majorité se trouve au centre, très loin de la version de Jung transformée par Myers. Il est temps de dire ce qu'on vous garde sous silence. Ne limitez pas votre identité aux 4 lettres, comme si c'était une vérité gravée. Ne cherchez pas à imposer votre type partout. Chaque humain est unique, et les descriptions populaires comme la blonde NFP ou le pragmatique INTJ relèvent souvent des stéréotypes creux. N'acceptez pas le déterminisme de façade, vous n'êtes pas enfermé dans un rôle éternel, et surtout, ne rejetez pas le doute. Si quelque chose vous dérange dans votre type, c'est que votre quête de vérité vous pousse à aller plus loin. Ne vous fiez plus à la surface, les tests MBTI en ligne et les comparaisons simplistes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ne comparez pas le MBTI comme une autorité absolue, les experts le déconseillent, même au milieu thérapeutique. On le trouve parfois au même niveau qu'un horoscope. Ne poursuivez pas aveuglément, au contraire. Remettez en question ce que tout le monde accepte sans oser le dire, quitte à casser les codes établis.
Chacun de ces points est un mur derrière lequel se cache un trésor. Il faut maintenant changer de perspective pour voir au-delà du miroir, c'est urgent. À trop ignorer les profondeurs de l'iceberg du MBTI, on reste prisonnier d'une vision déformée. Alors, agissez, posez-vous les bonnes questions, quitte à bousculer les habitudes. Au plus fort de cette tourmente, je me suis effondré. Je me souviens de ce moment comme d'un crash silencieux. Mon monde s'est figé. Cette structure rigide sur laquelle je m'appuyais, mon squelette mental a craqué. Je m'étais tellement accroché à mes 4 lettres que j'ai vu tout un pan de moi s'est brisé. Dans le noir, je ne voulais pas l'avouer, mais ma peur la plus intime souriait. Ces lettres réduites à un archétype imparfait. J'avais perdu le contrôle de mon récit interne. Je me sentais désorienté, comme un navire sans gouvernail, tandis que mon labyrinthe cognitif résonnait de doutes confus. C'est là qu'arrivait le déclic. Dans cette obscurité inattendue, j'ai réalisé que je n'étais pas un code à quelques mythes. Entre les brèches, j'ai enfin entrevu la cohérence de l'iceberg. Les fonctions de Jung, avec leurs archétypes, retrouvaient leur véritable sens. Ma vision s'est transformée en un éclair soudain. Le MBTI n'était plus qu'un début, un langage simpliste pour tenter de décrire une carte mentale infinie. J'ai compris que la vie réelle de la personnalité se joue à un autre niveau. Loin des 4 lettres fixes, en un instant, toutes les pièces se sont connectées. L'intensité de ce moment a déclenché une évidence totale. Pour sortir de l'illusion, il fallait apprendre le vrai code, celui de nos motivations profondes. Je ne me suis pas contenté de comprendre, j'ai ressenti la libération. La voix dans ma tête murmure désormais que l'exploration ne fait que commencer. Fort de ce nouvel état d'esprit, voici la feuille de route pour ceux qui veulent suivre et comprendre la vraie structure des types. Harold Grant et John Bibby ont revisité les fonctions cognitives, pensée, sentiment, sensation, intuition. Grant a créé un modèle avec 4 fonctions dans son stack. C'est le 2e modèle post-MBTI le plus utilisé par la majorité des praticiens. Le principe, c'est que chaque type est défini par une fonction dominante et une auxiliaire qui donne l'orientation du type principal. À cela s'ajoutent 2 autres fonctions, tertiaires et inférieures, pour un équilibre cognitif minimal. La structure typique, c'est la fonction dominante qui est la plus forte, qui définit le type, la fonction auxiliaire qui équilibre avec une attitude orientée différemment, la fonction tertiaire moins développée mais avec la même orientation que la dominante, et la fonction inférieure, opposée à la dominante et qui a une zone de faiblesse de développement. Dans le cadre de l'ISTP par exemple, la première fonction c'est TI, Introverted Thinking, SE, Extroverted Sensing, NI, Introverted Intuition, FE, Extroverted Feeling. Ce modèle se concentre sur les fonctions conscientes utilisées le plus souvent. Mais c'est là que John Bibby, en utilisant les archétypes de Jung, étend le modèle des fonctions à 8 fonctions cognitives que nous utilisons tous. Carl Jung parlait d'une seule fonction principale, Harold Grant parlait de 4 fonctions principales, mais John Bibby a étendu le modèle à 8 fonctions cognitives, chacune étant associée à un archétype psychologique. Cela inclut les aspects inconscients, appelés fonctions d'ombre. La structure complète, c'est que la dominante, c'est en fait la fonction héros. La fonction auxiliaire, c'est en fait la fonction parent, qui supporte. La fonction tertiaire, c'est en fait la fonction enfant. La fonction inférieure, c'est en fait une fonction persona. La 5e fonction, c'est une fonction némésis, qui s'oppose dans l'ombre. La 6e fonction, c'est une fonction qui vient critiquer. La 7e fonction, c'est une fonction trickster, qui vient faire des farces. Et la 8e fonction, c'est la fonction démon, une zone destructrice ou régénératrice. Par exemple, pour les STP avec les 8 archétypes, ça donnerait TI en héros, SE en parent, NI en enfant, FE en persona, TE en némésis, SI en critique, NE en trickster et FI en démon. Ce modèle donne une lecture plus fine de la dynamique intérieure, surtout en situation de stress, de crise identitaire ou de conflit, étant l'approche originale de Jung en utilisant 8 fonctions au lieu de 4. Pour récapituler, il y a les modèles à fonction et les modèles à lettres, dont la version du MBTI la plus utilisée par les praticiens, le GPTP. Vous savez, le Golden Personalities Type Profiler, aussi connu sous le nom de 16 Personalities. Il rajoute 2 lettres, -T et -A. Il y a d'autres modèles qui ne sont pas du MBTI mais qui sont vus comme tels pourtant, par beaucoup, car ils découlent en réalité de la vultologie, l'art d'observer le corps et le visage pour inférer des processus cognitifs, comme l'Objective Personalities System et l'Action Types. Bref, chacun apporte sa vision, ses échelles d'intensité ou sa représentation de la personnalité. Le MBTI n'est peut-être qu'une mode qui ne meurt jamais, mais ceux qui l'utilisent ont compris qu'il fallait remettre en question ce modèle et garder une perspective ancrée dans les preuves scientifiques. Ce qui compte, c'est l'intensité de la découverte, pas le confort de la certitude. Dans le dénouement de mon propre récit, tout s'est éclairci. Autrefois obsédé par mon type, mon petit monde codé, je suis devenu un être complet.
Moi-même, en acceptant l'inconfort du doute, le jeune créateur de contenu qui cherchait seulement à informer s'est mué en un guide décidé à transcender les apparences. J'ai récupéré le contrôle de mon histoire en réécrivant mes propres codes internes. Le labyrinthe cognitif dans lequel je m'étais perdu est devenu une carte mentale organisée. J'ai transformé ma quête d'impact éducatif en une mission authentique. Aider chacun à comprendre que notre identité est bien plus réelle, complexe et puissante que ce que montre la surface. Voici la promesse ultime. En sortant de ces profondeurs, vous n'allez pas seulement accumuler du savoir, mais vivre une transformation profonde. Au bout du voyage, vous découvrirez des archétypes vivants en vous. Des cartes mentales intérieures plus vastes et une liberté nouvelle qui dépasse le simple jeu de rôle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je ne cherche pas à vous flatter, je vais vous percer jusqu'au cœur. Je vous lance un défi. Confrontez-vous à l'inconfort, partagez vos découvertes et surtout, passez à l'action. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Commentez vos impressions. L'iceberg ne coule pas, il élève. À vous de monter à bord.